Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cela fait longtemps, quasiment un an que je n'avais pas fait de vidéo. Comme je vous l'avais dit au départ à la création de cette chaîne, c'est une chaîne qui a eu pour vocation principale d'expliquer l'épopée de mon équipe secondaire à l'Evongolais, en espérant aller jusqu'au championnat et avoir un titre via un cycle d'entraînement complexe. Je vous ferai des vidéos au fil de l'eau de temps en temps, lorsqu'il y a des actualités importantes, pour faire des points de situation de temps en temps. Je pense qu'il y en aura bientôt un. Également pour faire des petites vidéos annexes, notamment celle-ci, sur le choix d'un directeur financier, et également une vidéo un peu plus importante sur le cycle de formation complexe. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler du choix et comment choisir un directeur financier. J'espère vous donner toutes les clés et mon retour d'expérience parce que j'ai eu besoin en fait de me plonger dans les concepts du directeur financier et quelques critères pour mon équipe secondaire pour choisir le bon directeur financier. Donc je vais vous donner un peu les clés que j'ai utilisées pour choisir le bon directeur financier au bon moment avec une durée optimale. Sans plus attendre, on passe au sommaire. Comment choisir un bon directeur financier? Pour cela, on va dans un premier temps définir le rôle du directeur financier, très rapidement, très succinctement. Dans un second temps, je vais définir, et donc là ça va devenir plus technique, c'est une vidéo assez technique, qui peut paraître un peu complexe. Honnêtement, c'est pas très complexe, peut-être qu'il faut y passer un peu de temps ou faire une pause ou deux, regarder un peu les chiffres et se les approprier, mais c'est pas très complexe. Donc, deux critères importants pour choisir le directeur financier. Le premier, c'est maîtriser les capacités de déblocage, allant du stagiaire, qui est pour moi ce que j'appelle le stagiaire, c'est le directeur financier niveau 1, au VP Finance, qui est pour moi le directeur financier niveau 5. Et dans un second temps, le second critère, connaître la capacité maximale d'achat saisonnier, qui est le second critère très important quand on parle de directeur financier. Et enfin, on fera une conclusion. Je vous ferai une conclusion avec ce qu'il faut retenir et également un avis personnel sur le VP Finance. Très rapidement, le rôle du directeur financier, c'est de vous permettre d'avoir plus de liquidités disponibles et d'accélérer le déblocage du cash. En contrepartie, vous payerez un salaire. Dans le manuel, vous avez un tableau qui explique très bien de façon succincte, en fonction du niveau de directeur financier, le premier niveau avec 15 millions et 50 000, c'est-à-dire pas directeur financier, c'est-à-dire vous tout seul, vous aurez un compte courant qui sera bloqué à 15 millions d'euros de cash et une capacité de déblocage par semaine de 50 000 euros. Ensuite, vous avez des niveaux de directeur financier, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au niveau 5, où votre compte courant sera plafonné à 25 millions d'euros et vous aurez une capacité de déblocage de 500 000 euros par semaine. Voilà pour le concept et les bases du directeur financier. Plus de liquidité, accélérer le déblocage en fonction du niveau et avec des salaires différents. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le directeur financier et sur les bases du directeur financier, je vous invite à aller voir la vidéo que Seb Léger a fait il y a à peu près un mois sur le sujet. Il y a le lien en description. C'est une vidéo très bien faite pour vous aider à comprendre les concepts de base. Maintenant, nous allons parler des capacités de déblocage. Le premier critère dont je voulais parler, et le sous-titre pourrait être prévoir et lisser. Pour cela, nous allons définir le ratio de déblocage. Le ratio de déblocage, c'est pour chacun des directeurs financiers le montant débloqué par le directeur financier sur une période donnée par le salaire versé sur cette même période. Si on prend l'exemple du stagiaire, qui est pour moi, le stagiaire, c'est un directeur financier de niveau 1, sur 16 semaines, ce directeur financier, il vous permet de débloquer 100 000 euros par semaine pour un salaire payé de 1 000 euros 20. 100 000 euros par 1 000 euros 20, ça vous donne une capacité de déblocage de 98,04. Autrement dit, pour chaque euro dépensé dans le salaire, que vous payez dans le salaire,
vous êtes en mesure de débloquer 98 € de la réserve et de le mettre sur votre compte courant. Si vous faites cette démarche sur toutes les semaines et sur tous les niveaux de direction financière, cela va vous donner des courbes de capacité de déblocage en fonction de la longueur du contrat et en fonction du niveau du directeur financier. J'ai fait cela pour vous et donc cela donne ce graphe. Ce graphe avec 4 courbes, puisque en effet, les niveaux 1 et 2, donc, que j'appelle stagiaire pour niveau 1 et analyste financier pour niveau 2, ont la même productivité en termes de déblocage, à savoir exactement la même courbe. Sur une semaine, pour un contrat d'une semaine, c'est 47,28 € de débloqué par euro dépensé en salaire. Et sur 16 semaines, ça va jusqu'à une productivité de 98,04 € débloqués par euro de salaire versé. Vous avez ensuite l'analyste financier senior, qui est le directeur financier niveau 3, ensuite le directeur financier de niveau 4, et enfin la Rolls, le plus cher, le VP Finance, donc le directeur financier de niveau 5, qui lui est, en ce qui concerne la capacité de déblocage, beaucoup moins intéressant et beaucoup moins productif. Les conclusions rapides. En premier lieu, on peut voir sur ces courbes que plus on prend un financier sur le long terme, plus on optimise son salaire. En effet, vous voyez que les courbes montrent vers la droite, plus on a de semaines, plus on prend un contrat long, donc les semaines que vous voyez en abscisse, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 16, plus on prend un contrat qui est long, plus la productivité, plus le ratio est supérieur. Donc ça veut dire que la productivité du directeur financier augmente. Et donc, si on prend l'exemple du stagiaire ou de l'analyste financier, on passe de 47,28 à 98,04. Deuxième conclusion, les niveaux 1 et 2 ont la même rentabilité. La courbe grise est la même pour le stagiaire. La courbe est la même, la courbe verte, pardon, pour le stagiaire et pour l'analyste financier. Autre conclusion ou observation, les niveaux 4 et 5 paraissent beaucoup plus chers, en tout cas beaucoup moins productifs, en ce qui concerne le critère de capacité de déblocage. Enfin, dernière conclusion qu'on peut tirer de ce graphique, le choix malin ou radin, en fonction de ce que vous préférez, c'est très potentiellement, en tout cas en ce qui concerne les capacités de déblocage, c'est sans aucun doute le niveau 2 sur 16 semaines. Le niveau 2 vous permet, contrairement au niveau 1, de débloquer chaque semaine 200 000, soit 1,6 million par saison, avec une capacité de déblocage optimale, si vous le prenez sur 16 semaines, de 98,04 € débloqués par euro de salaire dépensé. Une fois que l'on a fait cela, on a bien défini le critère, les capacités de déblocage. On va pouvoir passer au second critère, qui est également très important, la capacité maximale d'achat par niveau. Si on reprend le tableau que vous voyez là du manuel, nous avons parlé de la capacité de déblocage, à savoir la dernière colonne de retour par semaine. Maintenant, on va inclure dans l'équation et dans les critères de décision la notion de fonds maximal, que je vais appeler capacité maximale d'achat. J'ai résumé la capacité maximale d'achat saisonnière dans ce tableau. Dans ce tableau, vous avez donc sur les différentes lignes les différents niveaux de directeur financier, à commencer par vous, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas de directeur financier. Dans ces cas-là, votre capacité maximale d'achat sur une saison, ça va être les 15 millions de votre compte courant, plus les 50 000 que vous pouvez débloquer par semaine. Sur 16 semaines, cela fait 800 000. Donc quand j'additionne les deux, ça fait 15,8 millions. C'est ce que vous retrouvez dans la première colonne. Dans la première colonne, si vous allez au VP Finance, donc le niveau 5, directeur financier niveau 5, vous voyez que la capacité maximale d'achat, c'est 32,7 millions. Ces 32,7 millions, ça correspond aux 25 millions que vous avez en fonds max, donc sur votre compte courant en cash, que vous pouvez retrouver dans le manuel, plus les 500 000 de déblocage par semaine, fois 16 semaines,
c'est-à-dire 8 millions. 25 millions plus 8 millions, ça fait 33 millions. À cela, je retranche le salaire sur l'ensemble de la saison, à savoir 261 000. C'est pour cela que j'affiche et que je passe du 33 millions théorique au, en réalité, 32,7 millions. Dans la deuxième colonne, le versus vous, plus 2,8, plus 6,3, vous pouvez voir l'incrémental que chacun des directeurs financiers, chacun des niveaux représente par rapport à une équipe, à votre équipe, sans directeur financier. Le stagiaire, il apporte 2,8 millions en plus des 15,8. L'analyste financier 6,3, l'analyste financier senior 9,9, le directeur financier 13,3 et le VP Finance 16,7 millions, à savoir plus que le double de votre capacité de départ de 15,8 millions, plus 107,2% par rapport aux 15,8 millions. Mais cela a un coût, et donc les trois colonnes qui suivent, vous avez le coût avec le salaire dans la première colonne, le stagiaire, vous allez le payer pour une saison 16 320, le VP Finance, pour une saison, vous allez le payer 261 120 euros. Mettez un pouce bleu si vous aimeriez avoir ce salaire et dites-moi en commentaire si vous avez ce salaire ou si vous êtes loin de ce salaire, ça m'intéresse. Donc une fois qu'on a parlé des salaires, ces salaires par rapport à la capacité, à l'augmentation de la capacité maximale d'achat que vous avez dans la deuxième colonne, à savoir le plus 16,7 millions du VP Finance, ces salaires rapportés à cette capacité, à cet incrément de capacité maximale d'achat, ils correspondent à, pour le VP Finance, 1,6%. C'est-à-dire que les 261 000 euros que vous avez payés en salaire correspondent à 1,6% des 16,7 millions que le VP Finance vous permet d'ajouter à votre capacité maximale d'achat. Ce pourcentage, vous pouvez le comprendre un peu quelque part comme un taux d'intérêt et ça vous donne en fait une façon d'appréhender la productivité, une autre façon d'appréhender la productivité de chacun des directeurs financiers. Et comme sur le critère précédent, la conclusion est la même, à savoir l'analyste financier est celui qui est le plus productif et le meilleur rapport qualité-prix en termes de capacité maximale d'achat par salaire payé. Et ensuite, la dernière colonne, c'est l'incrémental de salaire par rapport au niveau inférieur de directeur financier. Donc, l'analyste financier, vous allez le payer 16 320 euros de plus que le stagiaire. Le VP Finance, vous allez le payer 130 000 euros, 130 560 euros de plus que le directeur financier. Ce tableau, pour vous aider à l'interpréter, je l'ai également transformé en graphe. Donc, je vous ai fait un graphique, je vous ai préparé un graphique qu'on appelle un bridge, ou un waterfall, qui vous permet de mieux visualiser et comprendre ce que peuvent vous apporter les différents directeurs financiers. Sur le graphe que vous voyez, à gauche, vous avez vous, donc avec la capacité maximale d'achat saisonnière, donc 15,8 millions que vous retrouvez. Et ensuite, vous avez chacun des niveaux de directeur financier, donc à commencer par le stagiaire, qui va vous apporter une capacité maximale d'achat saisonnière de 18,6 millions, soit un incrémental de 2,8 millions. Ensuite, vous avez l'analyse financier, qui par rapport au stagiaire va vous apporter un incrémental de 3,6 millions sur votre capacité maximale d'achat saisonnière, pour arriver à 22,2 millions de capacité maximale d'achat. Ainsi de suite, jusqu'au VP Finance, directeur financier de niveau 5, qui lui vous offre une capacité maximale d'achat de 32,7 millions. Le stagiaire, si on revient dessus, donc c'est 2,8 millions d'incrémental. Ils ont un coût de 16 320 euros que vous allez payer en salaire. Ces 16 320 euros, ils correspondent à 0,6% des 2,8 millions. Encore une fois, c'est pour vous donner un indicateur en termes de productivité et rapport entre salaire payé versus l'augmentation de votre capacité maximale d'achat.
Je vais faire une comparaison par rapport à des restaurants. Le stagiaire, c'est un peu le McDo Maxi Best of. L'analyste financier, un incrément par rapport au stagiaire de 3,6 millions en capacité maximale d'achat et en salaire de 16,320, ce qui correspond, ce 16,320, à 0,5% des 3,6 millions d'augmentation de la capacité maximale d'achat. C'est meilleur que le stagiaire, pour comparer, enfin une comparaison par rapport sur les restaurants et sur la nourriture. L'analyste financier, c'est un stagiaire qui coûte moins cher parce qu'il s'est aperçu que le McDo, c'était pas super bon pour la santé. Donc au lieu de prendre un Maxi Best of Coca, il va plutôt prendre le Best of avec de la San Pellegrino. Ça vous coûte moins cher et du coup vous passez de 0,6 à 0,5% de salaire. L'analyste financier senior, lui, il change de gamme, donc il va vous apporter encore 3,6 millions, mais cette fois-ci pour un incrément en termes de salaire doublé de 32 640. Là, on va passer du coup à 0,9%, c'est-à-dire que le salaire incrémental, les 32 640, représente 0,9% des 3,6 millions d'incréments sur la capacité maximale d'achat. Lui, il ne joue plus dans la classe McDo, il est plutôt dans la classe Hippopotamus. Enfin, le directeur financier va vous permettre de passer, et là ça commence à parler vraiment, c'est-à-dire qu'on passe de 25,7 à 29,3 millions de capacité maximale d'achat, donc quasiment 30 millions. C'est un incrément de 3,5, et en contrepartie, c'est un incrément au niveau salaire de 65 280, soit 1,8%. Cet incrément de salaire, c'est 65 000, représente 1,8% de l'enveloppe des 3,5 millions ajoutés par rapport à un analyste financier senior. Donc là, on est plutôt en termes de salaire par rapport à la valeur ajoutée sur la capacité maximale d'achat à un Michelin 1 étoile. Vous lui payez un Michelin 1 étoile. Et enfin, le VP Finance. Alors le VP Finance, c'est la Rolls, mais vous payez aussi la Rolls. Donc là, on est plus sur du Michelin 3 étoiles, c'est-à-dire que pour ajouter encore 3,5 millions sur la capacité maximale d'achat saisonnière, il va vous falloir payer 130 000 de salaire en plus par rapport au directeur financier, pour un total de 261 000 euros annuels. Saisonnier, pardon. Saisonnier. Voilà, je pense que c'est clair, c'est beaucoup mieux avec ce visuel, avec le graphique. Vous voyez que les salaires et les salaires ont une incidence, mais également que les capacités maximales d'achat changent beaucoup et de façon matérielle entre les différents niveaux de directeur financier. Et donc le choix qui était un no-brainer, qui était quand on regarde le premier critère qui est le critère de capacité de déblocage, quand on regarde la capacité maximale d'achat, ce choix n'est plus aussi évident et là on voit vraiment que donc, la capacité maximale d'achat doit être prise en compte dans le choix du directeur financier et peut vous aiguiller vers un directeur financier différent que l'analyse financier, donc c'est-à-dire le directeur financier de niveau 2 que vous auriez choisi juste en regardant le critère de capacité de déblocage. On a vu ces deux critères, maintenant vous avez, je pense, toutes les clés en main pour vraiment choisir le bon directeur financier qui correspond à votre projet au bon moment avec une durée optimale. Si vous regardez ces deux critères en détail, vous serez vraiment à même de choisir le directeur financier qui vous correspond. En conclusion, prévoir, c'est économiser. Comme on l'a vu sur les critères de déblocage, le salaire a une incidence sur la productivité et plus on prend un contrat long terme, jusqu'à 16 semaines, plus on optimise la capacité de déblocage par rapport au surcoût payé pour avoir cette capacité de déblocage. Le second point,
La seconde conclusion que l'on peut tirer, c'est que l'analyste financier niveau 2 est le plus optimal à tout point de vue. Si on regarde juste la capacité de déblocage et la capacité maximale d'achat par salaire, en fonction du salaire, l'analyste financier niveau 2 est le plus optimal. C'est celui qui a le salaire le moins cher par rapport au service qu'il rend et en comparaison aux autres niveaux de directeur financier. Mais votre capacité maximale d'achat, hors vente, je parle hors vente de joueurs évidemment, reste la clé. En fonction de votre projet, l'analyse financier niveau 2 peut ne pas être suffisant parce que vous souhaitez peut-être acheter environ 30 millions de joueurs sur un an, etc. Et du coup, vous devrez vous orienter potentiellement vers des niveaux de directeur financier plus élevés. Néanmoins, au global, je pense qu'on peut dire, et là c'est plutôt une opinion, c'est mon opinion, je pense que le choix du niveau 5 semble très rarement justifié. En effet, le niveau 5 il va juste augmenter votre capacité maximale d'achat de 29,3 à 32,7 par rapport au niveau 4 pour un incrément de 130K de salaire, donc quasiment 10 000 par semaine. Et ça représente 3,8% des 3,5 millions incrémentales. Donc ça me paraît énorme quand on raisonne, quand on compare ça par rapport à des taux d'intérêt, etc. 3,8%, c'est quand même assez conséquent. Ça me paraît très discutable. Les seules raisons pour lesquelles je pense qu'un niveau 5 peut être justifié, c'est 1, parce que vous avez vraiment beaucoup de cash en réserve et que du coup vous n'avez pas le choix, il faut le sortir. Et vous avez vraiment besoin d'avoir 500 000 par semaine qui sortent. Et la seconde raison, mais celle-ci c'est une raison qui est plutôt mauvaise, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment anticipé et que vous ne pouvez pas prendre des directeurs d'un niveau inférieur sur 16 semaines et que vous devez absolument, sur le court terme, débloquer un montant de cash conséquent et du coup vous êtes obligé de prendre un niveau 5. Mais dans ce cas-là, vous allez le payer très cher. Voilà, je pense que vous savez tout. Le directeur financier n'a plus de secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à me poser des questions sinon par HTML sur tous ces concepts-là. Mais je pense que voilà, si jamais ça peut vous paraître un peu compliqué au premier abord, posez-vous, regardez la vidéo une seconde fois, regardez un peu les chiffres, appropriez-vous les chiffres et vous verrez que avec un peu d'exercice, vous pourrez comprendre assez facilement ces concepts-là. Et je suis convaincu que dorénavant, vous choisirez tout le temps le bon directeur financier au bon moment avec la durée optimale. Il faut juste pour cela prévoir et puis connaître ces deux critères. Et voilà, en fonction de votre projet, je pense que vous n'aurez aucune difficulté à choisir le bon directeur financier. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, très probablement un point sur mon équipe secondaire Allez Mongolet, savoir où j'en suis. J'ai fait pas mal de recrutements, pas mal de changements et peut-être, j'espère, dans un second temps, mais ça prendra un peu de temps, une vidéo sur le cycle complexe. À bientôt, bye bye.